Épisode 70 avec Trana Wintour. Cet épisode est présenté par personne, on n'a plus de commanditaire. Rappelez-nous, on a besoin de commanditaire. Oui, parce qu'on a un club soda à payer. Puis d'autres niaiseries qui s'en viennent. Patreon! Continue avec la deuxième jeu. Je fais un maximum de bruit pour Trana Wintour! Yeah! Allô, Trana. Comment tu vas, Trana? Salut. J'ai très peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Ah, je ne sais pas, c'est comme... je ressens leur nervosité, comme c'est juste... Je peux pas croire qu'il y a du monde qui veut faire ça. Ben, je trouve que c'est moins pire faire ça que Big Brother. Non, ça c'est pire, sincèrement. Ça dure 3 minutes versus... I know, but parfois 3 minutes peut ressentir comme 1 an. Ouais, c'est un bon point. T'as-tu un conseil à leur donner? Mais t'as dit tout à l'heure, fake it till you make it. Je crois vraiment en ça, justement parce que la nervosité est vraiment contagieuse. Et j'imagine que c'est juste les hommes, right, ce soir? Non, il y a une fille sur le OK, deuxième. thank God. Peut-être même deux. Parce que j'allais dire juste que j'imagine que les hommes ont l'habitude de fake it till you make it. So. Embrace it. Work it. Célébrez votre médiocrité ce soir. Oh mon Dieu! Ben, Ça devrait être le slogan du gang show. Célébrons la médiocrité. J'aime ça. Ben, t'es parfaitement dans le bon ton du show. T'es prête? Oui. Oui? Vous êtes prêts? Yes! Boom. On y va avec Fred! Fred, tout le monde! Hop. Bonsoir tout le monde, ça va? Du bruit. Bah, pour tous ceux qui me connaissent pas, c'est-à-dire tout le monde, je m'appelle Fred. Ok, bah, comme vous pouvez l'entendre à mon accent, je viens de Rimouski. Représente. Non, je rigole, je viens de Longueuil. Ok, en fait, ce soir, on m'a dit, tu sais quoi, tu peux avoir 3 minutes sur scène. J'ai trouvé ça génial et je pense à toi. Moi, je vais assumer ma médiocrité. 3 minutes, tu sais quoi, c'est le temps que j'ai mis il y a quelques années pour faire l'amour à une femme. Du bruit pour moi, s'il vous plaît. Douche comprise. On est propre. Et en fait, la fille, elle m'a fait après, tu sais, Fred, c'était bien et tout. Tu sais quoi, ce qui compte, c'est pas la qualité, c'est pas la quantité, mais toi, t'as aucun des deux. Je lui ai fait, tu sais quoi, c'est bien, au moins j'ai une marge d'amélioration. Elle m'a fait, non, en fait, t'es vraiment nul. Donc écoute, je lui ai fait, bref. On a fait notre truc, je suis parti et je suis en train de me perdre dans mon texte une fois de plus. Je vous le dis directement, c'est la première fois que je fais du stand-up ce soir, hein, donc soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. C'est la première fois que je joue devant quelqu'un qui n'est pas ma maman. Donc soyez cool, tu vois, il y a des hommes ce soir, c'est la première fois. Voilà. Donc on est là, bref. Je me suis retrouvé finalement, elle m'a rappelé, elle m'a fait, tu vois, ce qui est bien avec toi, c'est que t'es super ponctuel. Je lui ai fait, comment ça, je suis ponctuel? Elle m'a fait, ouais, tu viens beaucoup trop tôt. Je lui ai fait, tu sais quoi? Ouais, c'est déjà pas mal. Par contre, elle m'a rappelé 2 semaines plus tard pour me dire, hey, tu sais quoi, tu viens trop tôt. Mais moi, par contre, j'ai du retard. Vous connaissez l'effet papillon? L'effet papillon, c'est une tornade au Texas qui fait un ouragan, un tsunami au Japon. Voilà, c'était une gueule de bois un soir qui s'est transformée en pension alimentaire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Fred! Moi, j'ai adoré ton imitation de Johnny Hallyday. C'est tout ce que j'ai aimé. Moi, pour vrai, t'étais sur un élan. Moi, je t'aurais pas gagné, mais en même temps, tout le monde était pas avec moi tantôt. Là, je t'aurais pas gagné. T'étais parti, là. T'avais l'air dans ta zone. C'est la règle du jeu, hein, c'est correct? Hein? C'est la règle du jeu, j'attendais le gong. Ah, tu l'attendais? Chris, on l'aurait fait avant. C'était avoir su, pour vrai. Non, ben, première fois, c'est tough de te ramasser là-dessus parce que c'était pas... j'ai vu 1000 fois pire que ça pour une première fois. Je pense que c'est peut-être juste... c'est pas de ta faute. Je comprends que t'aies pas écouté tous les épisodes du Gang Show,
Mais il y a eu beaucoup de numéros sur des baises et beaucoup de numéros sur venir vite ou des tu sais, c'est t'es allé dans des sujets assez classiques, mais en même temps, pour une J'allais première pas fois... dans la baise, hein, j'allais dans la reproduction. C'est vrai! mais ouais, il manquait un petit quelque chose, mais en même temps, t'as une bonne aisance, malgré ton stress qui se ressent. Ouais, t'as comme trop d'aisance. Le crooner de l'humour. T'es genre le cauchemar des beaux-pères. Genre, ce gars-là, il arrive avec ma fille, je suis en tabarnak. C'est... Avec tes filles, hein. Je m'en allais dire, tu ressembles à Jean-Michel Dufault physiquement, dans tes propos aussi, finalement. C'est quoi ta job dans la vie? Moi, j'achète des trucs pas chers et je les revends cher. OK, c'est toi, ça, Marketplace. T'es comme l'apprenti du gars qui achète des chars. C'est vrai. Mais genre, ça. c'est quoi t'achètes? Plein de choses, plein de choses. Comme C'est quoi? un marketplace, des machines à coudre et des voitures avec James. OK. Êtes-vous amis? Êtes-vous des collègues de... Non, pas du tout. OK. On est concurrents, il est sur la rive sud, je suis sur la rive nord. OK. Mais t'as compagnie ou c'est vraiment... Tu passes tes journées Non, sur il est Market? vraiment sur Marketplace, ça. Bah, cherche-moi sur Marketplace, tu verras, j'ai plein de super voitures, je peux te faire des deals. Cette clin d'œil m'a fait très peur. Oui, vraiment. Les clins d'œil, les moves J'avais de langue. j'avais raison d'avoir peur. Vous deux, vous étiez très généreux. J'ai pas grand-chose à dire, mais merci de nous ramener en 1985. Merci à vous, merci. James! James! Non, Fred! Je pense qu'il y a eu James aussi tantôt. C'était quoi le nom de l'humoriste américain qui fumait des clopes de même, là? Aucune idée. Je sais pas. Ah, je vais vous le trouver. Il ressemblait exactement à ça. Un vieux gars qui était populaire dans les années 80, Ouais, qui je vais remplissait checker. des... Trouve pas son nom, Chuck. En tout cas, bref. Êtes-vous prêts pour le prochain ou la prochaine? C'est qui? En touche, mélangeant le pacing. C'est un habitué du gang show, un chouchou. Faites un maximum de bruit pour Alex Harrison! Yeah! Ouais! C'est commencé, là. Ça va me prendre de la musique, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, par exemple, quand tu penses à ça, là, les unions monogames, qu'est-ce que ça donne? Ça donne à rien. On est-tu monogame dans notre couple? Nous autres, on l'est pas. Moi, ça fait 5 ans que je suis en couple, ça fait 5 ans qu'on n'est pas monogame. Qu'est-ce que ça donne? On n'est pas monogame, puis ça penche pas que depuis l'année passée, on habite ensemble. Et puis, on chicane à Noël ou ben donc jour de l'an. Et puis, on prend une semaine de vacances à Gaspé. On la passe chez son amant gaspésien, mais on y va pareil. Moi, ça paraît pas, hein? Mais ma blonde a un pénis enrobé d'un pouce, elle a pas peur de rentrer ça dans mon trou dans l'arrière. Quand je suis revenu de l'école à 13 ans, j'ai pogné mon vieux père avec la gardienne, puis il m'a dit sur son lit d'eau, mon petit garçon, avant de me rhabiller, je voulais te dire que dans la vie, il y a 2 choses qui comptent. Un couple stédé puis une bonne blonde. Toutes les maudites affaires d'union puis de fidélité, qu'est-ce que ça donne, ça? Ce qu'il faut, c'est un couple stédé puis une bonne blonde. Moi, je me suis en allé sur des dates, hein. La dernière, j'ai dit, toi, ce que tu recherches, tu es un couple stédé? Elle dit oui. Ah ben, j'ai dit, toi, tu dois être une bonne blonde. Mais t'es pas trompé, hein? Aucun aurait voulu trouver une blonde pour se mettre que ça, aurait pas été capable. Hey, une fois, hein, on est allé souper pour ma fête, puis elle est rendue là-bas, ça y allait, elle spot un gars au bar, puis elle voyait à l'ouvrage, hein. Hey, moi, je mangeais, puis eux autres, ils parlaient, puis on aurait dit qu'elle savait que j'aimais ça, y faire plaisir, parce qu'on est resté assis au bar toute la soirée, hein. Elle l'a pas lâché, hey. Moi, je mangeais comme un bon, puis eux autres, ils parlaient comme des bons, puis... Moi, j'étais content qu'on vienne souper pour ma fête, mais elle était nerveuse parce qu'elle avait un autre date à la fin de la soirée. Il fallait que j'aille la porter là-bas, tu sais. J'ai bien vu qu'elle voulait pas qu'il m'arrive un accident. C'est après qu'elle fait avoir payé les factures. J'ai dit, ma blonde, je sais pas comment dire merci. Elle dit, laisse faire. Ce que je fais avec toi, je le fais avec n'importe qui.
Ça fait qu'on s'enligne vers l'appartement de son amant. Écoute, le soleil descendait, moi et ma blonde, on roulait sur l'avenue. Moi, je l'écoutais parler au téléphone, puis elle a dit à un de ses niaiseux d'y virer de l'argent. Tu sais, un tarlat, là. Arrivé à l'appartement de son amant, je me parque en avant. Ma blonde, elle se retourne, elle me donne un bac, puis elle me dit « Tu m'excuseras, je sais bien qu'à soir, c'est ta fête, hein, mais ben, pas trop tard, demain matin, faut que tu viennes me rechercher. » Ah ben... Alex Harrison! T'as gagné, Alex. J'ai gagné. Je pensais pas que j'allais vivre ce jour-là. T'as gagné, Alex. C'est triste. C'est très triste. T'étais rendu à combien de fois de suite sans être gagné? Ça Je sais plus. Oh, je sais plus. C'est 7, genre. Non, 5. 5? Ouais. T'es bon. Mais là, Ben, pas assez pour Charles. Non, mais j'ai apprécié l'idée, la démarche, mais je pense que à cause de la toune, c'était dur de gager les rires. Parce que ce genre de numéro-là, dans le tête, il a fait vraiment qu'un pianiste sur scène. Fait que lui, il recommençait à jouer quand les rires recommençaient. Moi, j'ai adoré l'hommage à l'art du cabaret de Back in the Days. Puis le titre du numéro, c'est-tu Les Unions que ça donne? Ouais. Ben, c'est les unions monogames que ça donne. mais, Il y a 18 niveaux à ce numéro-là. Moi, j'ai vraiment apprécié. oui, c'est ça. C'était le fun à écouter. C'était drôle, mais on n'a pas eu le choix de gagner à cause des niveaux de rire pour le... Mais c'est dur. C'est que depuis que je suis allé en voyage au Chiapas, je rêve en espagnol, puis comme... J'ai de la misère. J'ai vraiment de la misère à penser à des numéros en français, là. Fait que je m'inspire de ce qu'on a au Québec. Asti que t'es con. Ben non, mais on essaie des affaires. Tu connaissais-tu Alex Harrison ou c'est... Non, mais j'ai rien compris. C'était une de mes peurs. Quand j'ai su que tu venais ce soir, j'étais « Ah, fuck, du vieux joual des années 60 sur la musique, ça se peut que ça se passe. » Mais j'ai quand même beaucoup aimé ta vibe, comme aussi j'aimais l'aspect cabaret. T'as vraiment bien fait ça. Et je pense que t'as un grand fan dans la première rangée, la femme blonde, là. T'as beaucoup aimé ça. Et j'ai beaucoup aimé ben c'est ma voir sœur. aimer C'est ma ça. sœur. Moi puis elle, on Ok, tripe sur les cornichons, puis le ok. bacon, puis la sriracha. OK. On tripe là-dessus. Ça fait du sens maintenant. Ouais. Merci. Merci. Bravo. oui, ben c'est ça, t'es bon. On se répétera pas. C'est Je juste me mets en que... danger tout le temps. C'est que bravo de faire ça, même si le résultat n'est pas toujours là. Hey, c'est pas méchant, c'est... Ben non, c'est ça, Chris. Tu peux te le permettre. T'es une des plus grosses réussites du gagne à toutes les fois que tu viens. Là. T'essayes des affaires. Puis Pourquoi tu mens? Tu m'envoies des messages pour m'insulter, esti de menteur. Fais pas ton esti de show-off devant tout le monde, le nice guy. Hey, ferme Charles, ta c'est le gueule, méchant, esti, toi, t'es cool j'invite cop. chez nous des Fuck fois. you, Tu viens, esti. tu mets des Tu m'as baffes invité chez deux nous, fois ferme chez ta vous, gueule. esti. Tu t'es senti 3 obligé fois. parce que Non. j'étais là. Non, genre. c'est pas vrai, ça. Je sais esti. pas, man. On sexe pis tout. Des fois, je vais à Ils m'ont ton invité café. chez eux à minuit. À 2 heures, ils nous ont sacré dehors pour rester avec Joe Guérin. Ah, non, On esti. se calme, là. Hey, il venait. Ben non, On Chris. se calme, là. Il dormait chez nous, il était scrap, il prend son char, t'habites à 2 minutes de chez nous. C'est pour ça. Moi, je prends la peine d'écrire un roast pour Anto, puis ils mettent Eye of the Tiger sur mon roast pendant 2 Ouais, minutes. t'as fucké esti, ça, man. toi. C'est pas moi qui ai fait ça. Ils ont fait ça par exprès parce qu'ils maïssent, esti, man. Ah, est-ce que je peux dire mon poème que j'avais écrit pour Charles, d'ailleurs? Oui. Merci. Non, moi, j'ai peur de Parce ça. qu'on l'entend, Oui. on l'entend pas à cause de la chanson. OK, merci. Oui. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Charles mange du bacon cru. Merci. Attends, il y a le clap là-dessus. Voyons là, on calisse. Là, tu l'as gagné. Mais Je l'ai gagné. Alex, t'es le bienvenu chez nous, là. Chiller bientôt. Quand il se sent obligé, il m'invite, c'est ça que je disais. Allez le voir travailler à son café. Oh! C'est un excellent café, 180 grammes. Pas vrai. Et c'est la consommation aussi d'Alex par semaine. Fait que je vais décider de m'en aller maintenant. Bonne soirée, tout le monde! Alex Harrison! Je sais pas c'est qui après. Oui, en fait, j'ai changé, j'ai mal fait ça. Il y a eu des changements de pacing, mais là, on revient dans le bon ordre. Faites un maximum de bruit pour Jody Guisé! Oh my God! Oh non! Ouh!
vous avez eu peur. Non, depuis tantôt, je regarde le monde, là, puis vous avez l'air de penser que je suis une grosse raciste. Non, c'est vraiment un costume de fantôme, mais c'est une drôle de journée pour me rendre compte que j'ai surtout des draps contours. Je le sais, puis là, c'est la journée de la femme, j'aurais pu prendre un vieux blanc avec des taches de menstru, mais je trouvais que c'était trop intense. Je suis déguisée en le fantôme de Roméo Pérus. Oui, tout le monde sait c'est qui Roméo Pérus? Hein? Comédie geek, moi, elle bat, esti! Donc, je suis le fantôme de Roméo Pérus, je suis mort en 1992, Ouais, là, y en a qui me demandent, ça fait-tu mal d'être mort? J'ai des douleurs, mais le docteur m'a dit, c'est des douleurs fantômes, Un peu de sérieux, hein? Oh, mais Roméo. Les femmes, hein, tu gossais les estis de femmes. Moi, la femme, tantôt, elle voulait encore, je ramène une pinte de lait. J'ai dit, ouais, peut-être, bon, t'en ramener une en revenant, Celle-là, faut que je dise, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est mon ghostwriter. Je l'ai engagé pour ses mots d'esprit. Fois, c'est une maman fantôme, s'en va chez le docteur avec son petit fantôme, il y a 5 ans. Elle dit, docteur, je comprends pas, faut faire de quoi? Mon petit, 5 ans, il parle pas encore. Docteur, il dit, c'est de conne. Votre fils, il est dans le spectre. Ouais, finalement, c'est long, 3 minutes. Hein? Fait que c'est ça, je suis pas gagne, j'ai plus de stock. Merci. Oh, je suis déçu! Hey, mais faut être game en tabarnak faire un blackface en fantôme, là. Exactement, c'est raciste pareil d'une façon ou d'une autre. C'est Je peux-tu l'enlever, Charles? Oh, tu peux l'enlever. Ben, tu veux-tu? Ben, j'ai comme atchoué dedans. Si, j'ai tout éternué dans le costume. Val Belzile! Je vous ai eu, hein? Chris, c'est bien le fun que tu sois venu. Hey, je me suis fait genre cruiser par le français trop confiant avec la sauce à... Tabarnak! Même avec ça sur la tête, ça paraît que je suis vieille, je sais pas. C'est une farce, il était juste gentil. Hey, il manquait 18 secondes. Ah non! C'est 2 jeux de mots de fantôme. On pourrait quasiment brainstormer là. Oh, une autre fois. Hey, c'était quoi les chances d'avoir un numéro hommage au numéro de cabaret puis un numéro hommage à Roméo Pérus Bacabac? Roméo Pérus, oui. C'est ça. Ben, je cherchais quelqu'un de mort. Oui. Mais Chris, c'est bien le fun. C'était une surprise. On savait pas que t'allais être là. Non, mais je le sais. Puis tout était un jeu de mots. Ça, c'est pour toi. J'adore les jeux de mots et j'apprécie Moi, l'ensemble tu sais de que la j'haïs performance. ça à t'abaisser. Faut que je me cache pour les essuyer. Mais c'était vraiment cool de voir comme tout le monde était super mal à l'aise au début. Et depuis le début de la soirée, les gens me regardent assez j'imagine. mal à l'aise. J'imagine. Bah, t'as vraiment comme convaincu le public que c'était vraiment fun à voir tout le monde comme finalement s'embarquer. Bravo. Ah oui, oui. Tu sais, on parlait d'Alex Harrison qui vient se mettre en danger à chaque numéro, mais lui, il a rien à perdre. Toi, t'as de quoi à perdre, puis tu viens te mettre en danger. Bravo. Tu le perds. Non, moi, c'est parce que j'aime ça faire des niaiseries, puis des fois, j'aime ça faire des affaires plus commerciales. C'est plus payant, ça. Comme là, tu sais, j'avais le goût d'avoir du fun. Mais c'est réussi. J'ai eu du fun. C'était très le fun. Parfait, super. Le monde aussi, je pense.
Ben oui. Hey, Val, tant qu'à être là, t'as-tu des shit à plugger? Hein? Non, j'ai rien à plugger, même pas. J'ai même pas plugué des choses. Je suis pas business, moi. Il vient juste me ridiculiser avec les cheveux tout croches. Ouais. Val Belzile, mesdames et messieurs! Bon, merci d'être venu, Val. Et on accueille Julie Nadeau! Hey, bonsoir! Ah, moi puis ma tête de Jean Charest, on est content d'être là. Ça va bien tout le monde? Yes, sir! Moi, je vais me présenter. Je suis Julie Nadeau. Je suis une Beauceronne d'origine. Mais on va taire les préjugés tout de suite. Là. Moi, j'ai jamais couché avec un cousin. Je préférais mes cousines. Non, mais il faut savoir qu'il y a une autre rumeur aussi qui dit que les filles de la Beauce sont cochonnes. Je respecte pas le sexe pantoute, là. Zéro puis une barre. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui a les valeurs familiales vraiment à bonne place. Puis ça a fait en sorte que j'ai quitté Québec, que j'habitais depuis 8 ans, pour revenir habiter avec ma mère en appartement. Je me suis dit, elle est veuve, pourquoi pas prendre un appartement à 3? Ben, je dis à 3 parce qu'elle a conservé son mari, c'est juste qu'il prend moins de place qu'avant, là. Puis sérieux, moi, je trouvais que c'était la colocation parfaite avec ma mère parce que on se partage les tâches équitablement, là. Elle a fait à manger, moi, je mange. Je salis mon linge, elle le lave. Puis quand je vais aux toilettes, ben j'y dis quand j'ai fini, Mais sérieux, il y a 2 ans, durant la pandémie, je perdais un peu mon temps sur Facebook Rencontres. Puis il m'est arrivé quelque chose de big, là, mais vraiment big. J'ai pas reçu de dick pic, là, parce que moi, j'ai l'air d'une lesbienne. Je me suis pas non plus cassé un ongle en scrollant sur mon téléphone parce que, étant vraiment lesbienne, je m'y tiens court. Mais c'est ça, j'ai fait la rencontre de ma première partenaire. Donc, j'ai officiellement, à 42 ans, fait mon coming out. C'est-tu pas merveilleux? Ouais. Quand on fait son coming out, on se dit, ben finalement, on l'avait toujours su, parce que j'ai toujours mangé mes hot dogs, pas de saucisses, moi. Puis mon jeu préféré, c'était roche, papier, ciseaux, parce que je découpe sur un asti de temps, là. Pour ceux qui ont le référent, là, moi, j'aurais pu faire un remake de l'Évangile en papier. Découpe, là, tu sais. Puis quand j'ai fait ma sortie de garde-robe, moi, ma gérante, elle m'a offert un dildo arc-en-ciel. Tu sais, je trouvais ça un peu ironique de dire haut et fort que t'aimes pas tant ça, les pénis, finalement, tu sais. Mais de t'en faire offrir un. Puis là, elle me dit, ben oui, mais c'est parce que les couleurs du drapeau de la fierté. Je dis, oui. Hey, là, j'étais fière. J'étais comme, enfin, j'ai mon premier effigie, tu sais, de la fierté gay. C'est juste mon boss qui trouvait pas ça tant fier, lui, que je le mette à côté de mon téléphone au travail. Tu sais, je travaille dans une clinique médicale. Ça donne une idée. Non, mais tu sais, j'ai trouvé ça rough un peu parce que je me suis dit, il faut tout que je réapprenne c'est quoi la sexualité entre personnes de même sexe. Fait que je me suis ruée sur les pornos, tu sais, les vrais pornos de lesbiennes typiques. Là. Je me suis dit, Chris, c'est pas la vraie vie, ça? Non, mais hey, si, ils ont des ongles, tu sais, comme une arme blanche pour un petit scout, là, tu sais, qui essaye de défrayer son chemin entre 2 branches, là. Julie Nadeau! Julie Nadeau! Merci. Bravo! Je t'avais jamais vu. Je sais t'es qui, je connais ton nom, je te vois passer sur plein de pacing. C'est la première fois que je te vois. Bravo, vraiment. Ah, ben merci. OK. Attends, il t'a juste dit qu'il t'a jamais vu. Tu dis merci. Non, mais c'est un beau compliment, tu sais, que je rock, là. Oui. Non, mais super à l'aise, super cool, t'as des bons gags. Mettons, moi, j'ai trouvé ça simple. C'est simple, mais bien fait. C'est un bon pâté chinois.
Ben, je reviendrai faire la deuxième partie, là, qui était plus... Ben, c'est ça. Je chantais que tu t'en venais, mais là, on En même est temps, rendu à 3 minutes 30. elle s'est rajoutée sur le show dernière minute. Ouais, Ben oui, c'est ça. Ça. Fait que ça, c'est fucking nice. On peut Ben, je l'applaudir vous pour l'avais ça. dit que je- Oui, oui. T'es pas venu en mode. Non, tu sais, je vous l'avais dit dernièrement, j'étais pas tant game de faire ça, puis finalement, go. Ben oui, ça a bien été, pour vrai. Ouais, je suis vraiment contente. Ouais. Je sais plus quoi dire. Oui. Non, j'ai écrit de quoi, faut que je m'en rappelle, puis je te reviens. OK, cool. OK. À vous. Moi non plus, je t'avais jamais vu sur scène, puis honnêtement, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est en confiance sur scène. Oui. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris dans ton numéro. T'as une gérante? Oui, elle est là dans la salle. OK. C'est qui? Julie Pontbriand, on a les productions Humour J ensemble. On Connais pas. produit nos soirées et mon futur show solo qui s'en vient. Ah, Félicitations, très cool. on peut l'applaudir pour ça. Vraiment. Mais belle prestance, bon gag. Puis, tu sais, je pense que tous les autres humoristes en arrière de commencer avec un gag court pour montrer à tout le monde que tu sais puncher. Tu sais, ton gag de Jean Charest, super efficace, 7 mots, pow, c'est parfait pour commencer. Par contre, le seul petit détail que je te dirais de négatif, c'est que je vais me présenter. T'es rendu trop loin pour commencer avec. OK. Comme vous me connaissez, il y en a 5 qui ont fait ça avant toi. Je vais me présenter mon nom et on a déjà dit ton nom pour t'annoncer sur scène. OK. Seul petit détail que je changerais. Puis tu t'es racheté dans la minute, 3 minutes. Le 3 minutes, t'es efficace, punché. J'ai rien à dire de négatif à part ce petit détail-là. Ben, merci, Charles. C'est tout. Oui, c'était vraiment bon. J'aimerais juste savoir, est-ce que tu habites toujours avec ta mère? Non, j'ai emménagé avec ma copine. Of course. J'avais un feeling et je suis très contente pour toi. Et vraiment, bravo. J'ai vraiment rien à ajouter. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je suis prête pour Big Brother, là? Absolument. OK, cool. Absolument. Yes, sir. Oui, je me suis rappelé ce que je voulais Cool. dire. Ça, mettons le gag de cousine au début. Je couche pas avec mes cousins, je couche avec mes cousines. Je le voyais venir, mais des fois, il y a des gags qu'on voit venir, qu'on veut. C'est ça qu'on attend, puis on le veut. Puis c'était dans cette catégorie-là. Genre, j'étais pas tabarnak, là. C'était le fun. C'était comme yes, OK, good. Elle est allée dans la bonne place. Puis fait que c'est ça que je voulais dire. C'est ça. Ça revient à. T'as une écriture simple, mais efficace. Ah, c'est génial. T'as-tu de quoi plugger? Oui, j'aurai à partir du mois de mai mon premier show solo qui s'appelle Sortir du garde-robe. Yay! Très cool. Et le monde peut acheter des billets où? Sur ma page humoriste Facebook, Julie Nadeau humoriste. Parfait! Yeah, Julie Nadeau, Merci. tout le monde! Julie Nadeau! Vous présentez le prochaine? Oui, prochaine personne à monter sur le stage, c'est Charles Paquet! C'est bien ça? Est-ce qu'il y a un Charles Paquet dans la salle? Je pense qu'il n'est pas là. Ah, il est pas là, parfait. Bon, ben on y va avec Mounir Guédira! Moi, j'aime mon père. No homo, hein, no homo. J'aime mon père. Quand je perdais quelque chose dans la maison et que je lui demandais s'il l'avait vu, il me répondait toujours « Tu cherches, tu trouves. » Ouais. Moi, étant jeune, je me disais que cette phrase-là allait beaucoup m'aider dans ma vie. Tu sais. Je me disais « Mon père, c'est un bon père. » Tu sais. Un jour, je suis allé au dépanneur avec mon père. Le caissier lui a dit « Ce sera 9,45 ». Mon père lui a répondu « Tu cherches, tu trouves. » Ouais. C'est là que j'ai compris qu'en fait, mon père, eh ben, il ne parle pas français. D'accord? Il ne parle pas français. Non. Je me rappelle, quand j'étais jeune et qu'il voulait m'insulter, parce que les pères arabes, c'est comme ça qu'ils font, ils insultent leur enfant, ils demandaient souvent comment traduire d'arabe en français le terme « fils de chienne » à ma mère. Et le pire, c'est que ma mère l'aidait. Hein? Alors, le seul moyen de communication qu'on avait ensemble, c'était par la bouffe. Hein? Mon père est diabétique. Comment faire pour continuer à manger du sucre quand tu es diabétique? Tu donnes du sucre à ton fils, puis tu le regardes avoir le diabète. OK? Oui. Comment faire pour ça? En effet, mon père me ramenait des McFlurry à chaque soir.
À chaque soir, il me ramenait des McFlurry. C'était incroyable. C'était vraiment malade. C'est fou. Il disait, les produits laitiers, c'est bon pour la santé. Tu vas avoir des plus gros muscles. Hein? Oui. C'est fou. Il faisait pas la différence entre avoir des gros pectoraux et des gros seins. All right? Je te le dis live. C'est ça. Non. Ouais. Grâce à mon père, j'ai quand même été le premier homme dans ma famille à développer un talent assez particulier. J'ai été le premier homme à avoir un plus gros cul qu'une tante marocaine. D'accord? Oui. Non, c'était quelque chose. Quand je suis devenu adolescent, mon père a commencé une job de livreur avec PFK. Et moi, j'ai commencé à beaucoup plus l'aimer. Hein? Vraiment, j'étais fier de mon père. Il m'emmenait du poulet à chaque soir et il était content de me voir manger comme un homme fort que je serais plus tard. Et moi, j'étais content que mon père ne se rende pas compte à quel point j'étais défoncé. Oh mon Dieu, j'étais défoncé. J'avais les yeux rouges à chaque soir. Mon père pensait que j'étais un passionné de piscine. OK? Il m'a donc acheté des lunettes de plongée avec un tube pour respirer. J'ai dit merci papa, j'ai transformé ça en bang. Vraiment, ouais. Ouais, c'était quand même très quelque chose. Ouais. Ensuite, j'ai commencé à faire du sport et à bien manger. Hein. Mon père s'est dit qu'avec la religion musulmane, on allait retrouver cette étincelle qu'on avait avec la malbouffe. Hein. Mais encore là, je comprends pas mon père quand il parle. Moi, je parle pas bien français. Moi, je parle pas bien arabe et lui parle pas bien français. Par exemple, je comprenais pas pourquoi mon père il m'interdisait de jouer aux jeux vidéo violents parce qu'il pensait que ça allait me traumatiser. T'sais. Pourtant, c'est lui qui m'emmenait dans un abattoir voir un mouton se faire décapiter. Mounir Guédira! C'est réussi! Mounir! Je suis heureux! La première fois que tu as fait le gang show, c'était dans les débuts, les premiers épisodes, et t'étais dégueulasse. Fuck you! Et là, c'était bon, t'étais sympathique, t'étais en confiance. Il y a une couple de petites affaires que je travaillerais sur. C'est pas clair pourquoi ton père veut vraiment te faire manger, mais il y a de quoi de le fun, d'intéressant dans cette relation-là. T'as pas besoin de dire nos mots, là. Honnêtement, c'est un peu. Ouais, je sais pas. limite. Je l'ai Puis, testé. moi, j'ai été au Maroc 1 mois et demi dans ma vie, puis j'ai pas vu de tente avec des gros culs. Là. C'est peut-être moi qui n'ai pas le référent. Non, c'est une grande référence marocaine. Il y a Ok. beaucoup de tantes qui sont vraiment en surpoids. C'est un très grand problème là-bas. Voilà, je vous dis, c'est un petit... À cause des clémentines. Fun fact. Mais je regrette ce gag-là. Bel job, je suis fier de toi. Merci beaucoup. Tu travailles fort, tu le mérites. Merci, c'est Je vais te j'espère gentil. payer une bière sans alcool tout à l'heure. Parfait. Magnifique, magnifique. Mais apparemment, c'est le fun de te voir évoluer. Là, je sens que tu essayes un nouveau delivery, plus dans la confidence, plus dans le contrôle, moins dans la grosse énergie. Fait que juste le fait que tu te mettes en danger comme ça, d'essayer des affaires, c'est de même que tu vas... Je sens que c'est peut-être pas nécessairement encore 100% ça, puis ça prend du temps y arriver, mais ça se rapproche d'un naturel puis d'une offre propre à toi. C'est ça que je cherchais. Merci. Puis, le tout en confidence, ça te va bien. Mais la seule chose là-dedans, c'est que le fait que ton écriture en ce moment est un peu littéraire, tu sais, t'as des liens entre tes paragraphes là, en fait. Puis là, Des marqueurs de relation. c'est ça que je cherchais, marqueurs de relation. Puis là, t'as eu un petit blanc à un moment donné, puis là, t'es reparti avec un autre marqueur de relation, puis là, ça manque de naturel là-dedans. OK, tu Mais- l'as remarqué? Oui. Parfait. Je pensais Mais que- c'est le fun. OK, merci. Vraiment. Super gentil. Est-ce que je peux-tu faire une dernière plug? Attends, mais avant ben, ça, attends, elle a même pas avant ça, parlé. non, mais c'est ça que j'allais dire. Mais avant la dernière plug, je vais vraiment t'entendre. Comment ça? Trana. Comment? Ça commence bien, vas-y. Si t'es malade. Come on, là! On ne lui permet pas de faire son plug à la fin. Mais bravo de n'être plus dégueulasse. Merci. Ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment un accomplissement. Justement, je suis d'accord, il y avait des moments où on voyait que tu pensais à ton texte, mais tu as quand même vraiment une aisance très naturelle sur scène. Je pense que tu vas bénéficier de ne pas mémoriser tes numéros parce que you're a natural storyteller. So, fais-toi confiance. Je pense que ça va te nuire de garder un texte mot pour mot en tête. Donne-toi un peu de liberté sur scène parce que ça marche. OK, parfait. Merci T'es beaucoup. un des seuls gars qui rock le look témoin de Jéhovah.
Ah ouais? Merci. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Vas-y avec ta plug. J'y vais avec ma plug. OK, le 29 mars, les amis, vous allez capoter. Moi, je fais... non, vous allez capoter. Moi et mes amis qui ont tous passé au gang show, c'est tous des Marocains, OK? On fait un show qui s'appelle le 60 minutes marocaines, OK? 60 minutes marocaines le 29 mars au Café Kawalis. On vous attend à bras ouverts. Les billets sont où? Merci tout le monde. Les billets sont où? Ah? C'est où que t'achètes les billets pour le Les spectacle? billets, ça va être sur le point de vente. Donc, mon nom, c'est Mounir Guédira. Vous pouvez me follow sur Instagram. Puis, ça va être dans la description. Voilà. Merci tout le monde. Mounir Guédira! Anthony, est-ce que c'est le dernier invité de la soirée? Oui, c'est dernier invité. Comment ça se passe, Trana? Super bien. Pour vrai? Oui. T'es on point sur le... Oh, merci. Merci. Parfaitement assis. J'adore ça. Et on termine ça avec quelqu'un qui l'a fait quelques fois. Une belle découverte. Faites un maximum de bruit pour John Vaillancourt! Je sais pas si je vais faire 3 minutes, mais j'ai envie d'essayer quelque chose. Est-ce que vous pouvez faire semblant de me gagner? OK. C'est parce que ma prochaine était vraiment bonne. Je peux-tu juste la faire? Ouais. Je pense que je la ferai pas parce qu'elle est pas bonne pour vrai. OK. On commence. Richard. Wow. Richard Desjardins. Ah, c'est pas si drôle que ça. Richard Desjardins. Richard Desjardins. Calisse. Richard Desjardins qui se rend compte qu'il a oublié ses clés dans l'auto. Ah! Mario Pelchat, qui se rend compte que la fille qui chante bien à la voix est pas cute. Oh! Dan Bigra, qui pile sur un Lego dans le noir. Moi, à ma blonde après ces 3 imitations. Mais à force de pratiquer, ça va finir par être drôle, là. Ma blonde après ce commentaire. Je pense qu'on aurait besoin de prendre un peu de temps, toi et moi. C'est temporaire, là, juste pour réfléchir. Mes enfants, quand ils se rendent compte que leurs parents se séparent. Moi, je veux rester avec maman. Moi, je veux rester avec maman. Gaga gourou, maman. Le policier qui retrouve mon corps. Non, moi, je pensais qu'on pouvait faire ça, s'électrocuter avec un toaster dans le bain. Coudonc. Saint-Pierre. Moi, je regarde ça, là, vous n'êtes pas sur la liste. Désolé, je suis loin. Georges Saint-Pierre. Bonjour, ici Georges Saint-Pierre. Je profite d'une pause dans ces imitations pour vous inviter à manger du porc du Québec et à aller sur les casinos en ligne. Aussi, j'ai joué un Français de France dans un film de Marvel. C'est bien pour dire, hein? De retour au programme principal. C'est réussi! Tabarnak! Wow! J'ai adoré ça, John. Merci. J'aime pas les imitations, en plus. J'ai les imitations et j'ai adoré ça. C'est pour te dire à quel point t'as été le fun puis bon. Mais honnêtement, si t'avais... tu sais, au début, tu m'as demandé de te gagner. Si t'avais fait 3 minutes sur l'île au trésor qui trouve pas de trésor,
Je pense que je t'ai demandé en mariage. Shit. J'ai manqué ma shot. T'as manqué ta shot. Mais, man, c'était over beta, ça fitait dans le gog show, c'était... Qu'il y ait un lien entre les imitations comme ça dans l'histoire, c'était original, c'était le fun, c'était différent. C'est un hostie de bon brain du beau. Bravo. Merci. Oui, mais pour vrai, c'est ça qu'on recherche. Il faudrait pas que ce soit que ça le gang show, mais c'est on point gang show. Tu le maîtrises, de fois en fois, ton persona sur scène, le gars désabusé, c'est. T'es quand même de même dans la vie aussi, mais. Pour vrai, t'es le fun, t'es drôle. Puis la seule chose, c'est que tu marmonnais tes prémices avant de te retourner. Fait que j'ai raté quelques prémices. C'est le seul point négatif de faire attention à ce qu'on te comprenne bien. Venir vite rend sourd. Tu vois, même là, j'ai pas compris malheureusement. Correct, c'est pas grave. Mais, Elle a compris. mais t'es solide, t'es super bon. Merci, Anthony. Tu es très aimable. Ça fait plaisir, j'ai tout compris. Trana, des commentaires? Mais oui, j'avais le même sentiment que toi aussi. Mais c'est aussi parce que je suis anglophone, alors c'est encore plus T'as tough pas pour moi. compris celle qui était en anglais? Pardon? T'as pas compris mes imitations en anglais? Non, désolé. Désolé. Mais c'est ça, j'ai pas toujours catché les mots, mais c'est... I mean, who cares? Parce que le public t'a adoré. J'ai adoré le début, comme vous autres, comme je trouvais ça le côté méta de notre soirée tout ensemble, de faire l'imitation de comme presque tout le monde ce soir. Était vraiment du bonbon. Merci. Merci à toi. Hey, John, ça fait combien de gang shows tu Hey, je veux ma pin. Tu l'as, t'as ta pin. On te la donne tantôt. On pensait pas que t'allais réussir, fait qu'on n'a pas sorti. Hey, t'as failli en donner une autre à quelqu'un là, tout à l'heure. Ben, j'ai demandé, mais ils sont dans la valise en dessous, on va la sortir, on va t'en donner si tu une. m'aimes pas, ça va. Là. Non, on t'en donne une. On t'en donne une, pour Je suis vrai. un gros fan de toi, John. John Vaillancourt! Hey, c'est déjà la fin du spectacle. Trana, comment t'as trouvé ton expérience? J'ai vraiment adoré. Je suis content que Sincèrement, t'aies c'est ça. comme un peu intimidant, même, je trouve, comme être juge, comme, I don't know, tout le monde nous regarde, c'est comme, je veux dire quelque chose, mais c'était super Puis en fun. plus, c'est ta deuxième langue. Oui, en Fait que plus, tout ça, ça, c'est c'est- comme y a un rien d'écrit, peu tough parfois, mais sincèrement, j'ai adoré. Merci infiniment pour l'invitation. plaisir. Merci. Vraiment. T'as-tu des trucs à plugger? Pas vraiment. Pas en ce moment, non. Demande des abonnés sur Instagram. C'est ça, suivez-moi sur Instagram. Je serai en show bientôt. En ce moment, je travaille plus sur des projets d'écriture, alors moins de scène, mais ça OK. va recommencer bientôt. So, suivez-moi. Trana Wintour! Merci tout le monde. Patreon, 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 Patreon. Merci à vous. Au revoir.